Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. La façon dont vous conduisez est très importante car votre sécurité sur la route en dépend. Il est conseillé de conduire calmement, concentre et en toute sécurité. Cependant, cela ne garantit pas que nous sachions bien conduire, car il arrive que nous fassions des erreurs au volant dont nous ne sommes pas conscients. Les changements de voie incessants. Post-index, tous les conducteurs savent que les dépassements sont autorisés lorsque la signalisation le permet, mais il est nécessaire de prêter attention au trafic sur la route afin d'éviter les freinages brusques qui peuvent entraîner une collision. Certaines personnes conduisent de manière assez agressive parce qu'elles veulent dépasser tous les véhicules, en changeant constamment de voie. Cette attitude est dangereuse car elle augmente le risque de commettre une erreur et de ne pas pouvoir réagir à un événement imprévu. Il est préférable d'adapter le véhicule à la vitesse et de dépasser progressivement jusqu'à ce que le trafic soit interrompu. N'augmentez pas la distance de sécurité dans un tunnel. À l'entrée d'un tunnel, de nombreux véhicules ne respectent pas la distance de sécurité recommandée. Il faut savoir que dans ce type d'espace, le risque de collision est plus important, en plus du fait qu'il s'agit d'une zone peu accessible. Un accident dans un tunnel est donc une situation beaucoup plus compliquée. C'est pourquoi il est recommandé de respecter une distance de 100 mètres par rapport au véhicule qui précédait et une distance encore plus grande si l'on se trouve derrière un camion. Franchir un trottoir. Vous avez probablement déjà vu des voitures garées avec un pneu sur le bord du trottoir. Ce n'est pas du tout conseil, car cela peut entraîner une déformation du pneu, ce qui affecte la direction de la voiture. Pressez le carburant. Si le niveau de carburant d'un véhicule est trop bas, celui-ci risque de caler n'importe où. Mais outre l'immobilisation, il y a d'autres inconvénients, comme le dysfonctionnement du système d'induction du véhicule ou d'autres pannes. Il est donc conseillé de faire le plein avant d'atteindre la réserve. Négligez les pneus. Ce sont les pneus qui permettent au véhicule de se déplacer et de rester sur la route. Il est important de vérifier régulièrement les pneus pour éviter les accidents. Il s'agit de vérifier l'état de la gomme, de contrôler la bande de roulement, de déterminer si elle doit être remplacée par des pneus. 9. De vérifier la pression des pneus et d'ajouter de l'air si nécessaire. Se précipiter au feu de signalisation. De nombreux piétons grillent les feux de signalisation et traversent même au feu rouge, d'autres traversent le passage piéton sans regardez si une voiture arrive. Les conducteurs doivent donc redoubler de prudence lorsqu'ils circulent en zone urbaine. Il est également essentiel de ne pas franchir les feux de signalisation trop rapidement afin d'éviter de devoir s'arrêter. Cela peut entraîner des accidents ou des écrasements. Ne pas utiliser les clignotants. Lorsque vous êtes au volant, vous devez vous concentrer sur votre environnement et informer les autres conducteurs de ce que vous allez faire. Combien de fois avez-vous vu une voiture tourner sans l'indiquer avec le clignotant? Le fait de ne pas avertir les autres peut entraîner une collision. C'est pourquoi vous devez avertir les autres conducteurs suffisamment à l'avance des mouvements que vous allez effectuer. N'oubliez pas la règle, observer, signaler et exécuter. Ne pas respecter les limitations de vitesse. C'est une autre caractéristique de la conduite agressive. Il y a des conducteurs qui ne font pas attention aux limitations fixées par les panneaux et qui vont parfois jusqu'à doubler la vitesse autorisée. Il faut savoir que si la vitesse a été limitée sur certains tronçons, c'est qu'il y a une bonne raison, généralement parce qu'il agit de zones où il y a habituellement des problèmes de circulation ou un risque d'accident.
Conduite sur la voie du milieu. De nombreux conducteurs roulent sur la voie du milieu d'une route à plusieurs voies. C'est parce qu'ils se sentent plus en sécurité sur la voie du milieu, mais ce raisonnement est erroné. C'est précisément sur la voie du milieu que se déroulent la plupart des actions telles que les dépassements abusifs, les manœuvres mal signalées, etc. C'est pourquoi il est conseillé de rouler sur la voie de droite, sauf si vous voulez dépasser ou si la voie de droite menait à un autre endroit où vous ne voulez pas aller. Vous avez vu ici plusieurs actions qui sont effectuées régulièrement sur la route et qui ne sont pas correctes. Certaines d'entre elles vous sont certainement familières parce que vous avez vu plusieurs véhicules les commettre. Et vous, avez-vous déjà commis l'une d'entre elles? Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, il est essentiel de prendre conscience des erreurs courantes que nous commettons en conduisant. En appliquant ces conseils simples, vous pouvez améliorer votre sécurité sur la route et celle des autres. Rappelez-vous que la conduite est une responsabilité qui nécessite attention et respect. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser vos proches et contribuer à une conduite plus sûre. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.